Meghan écrit une lettre d'encouragement à une ancienne critique. Quel est son véritable objectif? Récemment, Meghan Markle est redevenue le centre de l'attention médiatique après avoir envoyé une lettre manuscrite à Amanda Hirsch, une podcasteuse qui avait précédemment critiqué son émission sur Netflix. Cette lettre, décrite comme étant manuscrite dans un style calligraphique, n'est en réalité qu'une écriture soignée aux courbes élégantes. Dans son message, Meghan encourage Hirsch avec ces mots: « N'aie pas peur, profite de l'instant ». À première vue, ce geste semble sincère, exprimant un soutien et un encouragement. Cependant, de nombreux experts en communication estiment qu'il s'agit d'une simple stratégie de relations publiques visant à redorer l'image de Meghan auprès du public. Analyse de la stratégie de relations publiques, un geste sincère ou un calcul minutieux? Mark Borkowski, l'un des experts en relations publiques les plus influents du Royaume-Uni, estime que ce geste n'est pas anodin. Selon lui, cette lettre n'est pas une simple correspondance mais plutôt une manœuvre de communication soigneusement orchestrée. Meghan Markle a longtemps captivé l'attention du public. Mais après plusieurs controverses autour de sa relation avec la famille royale britannique et ses projets personnels, la sympathie à son égard s'est progressivement érodée. Ainsi, écrire à une critique pourrait être un moyen de créer un récit médiatique captivant, incitant le public à en parler et à raviver l'intérêt pour elle. Ce n'est pas un geste spontané, mais une étape bien réfléchie dans une stratégie de communication visant à prolonger la notoriété de Meghan, affirme Borkowski. Le lien entre la podcasteuse et l'univers médiatique. Amanda Hirsch, la destinataire de la lettre, n'est pas une simple podcasteuse. Elle entretient des liens avec une grande société médiatique et côtoie de nombreuses célébrités, dont Ryan Reynolds, Blake Lively et la famille Kardashian. Le choix d'envoyer cette lettre à Hirsch suscite des interrogations. S'agit-il d'un acte spontané ou d'un plan soigneusement préparé? Certains experts suggèrent que Meghan aurait pu collaborer avec Hirsch afin de fabriquer une nouvelle histoire médiatique visant à attirer l'attention. L'industrie du divertissement, en particulier à Hollywood, repose sur des relations complexes, et il n'est pas rare que des figures influentes s'associent pour générer du buzz. Une tactique de communication bien orchestrée? L'envoi de cette lettre par Meghan Markle soulève de nombreuses questions. S'agit-il d'un geste illustrant sa générosité et son indulgence envers ceux qui l'ont critiqué? Ou est-ce un stratagème soigneusement élaboré pour servir un objectif médiatique plus large? Si Meghan Markle voulait réellement faire preuve de bienveillance et de pardon, pourquoi avoir choisi ce moment précis pour envoyer sa lettre? De plus, pourquoi ne pas l'avoir adressée à un fan ou à une personne lambda, mais plutôt à une podcasteuse bien connectée au monde médiatique et connue pour ses critiques à son égard? Cette démarche semble d'autant plus suspecte qu'elle intervient au moment où Meghan s'apprête à lancer un nouveau podcast. Cela alimente les soupçons selon lesquels cette initiative ne serait pas simplement un acte personnel, mais bien une partie d'un plan marketing plus vaste. Une stratégie de communication classique. Les experts des médias s'accordent à dire qu'attirer l'attention juste avant le lancement d'un nouveau projet est une technique de relations publiques courante dans l'industrie du divertissement. En écrivant à une podcasteuse ayant des relations avec des célébrités comme Ryan Reynolds, Blake Lively et la famille Kardashian, Meghan Markle ne se contente pas d'attirer l'intérêt du public. Elle assure également une exposition médiatique accrue pour son futur podcast. Plutôt qu'un simple geste de bienveillance, cette lettre pourrait bien être un outil stratégique permettant à Meghan Markle de rester présente dans l'espace médiatique. Après avoir quitté la famille royale britannique et constaté une baisse significative de l'intérêt du public à son égard, elle semble chercher à regagner de l'attention par tous les moyens possibles.
La véritable générosité n'est pas un acte ponctuel servant à un objectif personnel, mais une qualité qui se manifeste de manière constante et sans chercher l'attention des médias. Si Meghan Markle voulait réellement faire preuve de clémence, pourquoi ne pas adresser ses excuses ou un message bienveillant aux personnes qui l'ont critiquée de manière plus virulente, voire aux membres de la famille royale avec lesquels elle a été en conflit? En réalité, Meghan n'a jamais montré publiquement de volonté de réconciliation avec la famille royale britannique, qu'elle a pourtant sévèrement accusée lors de son interview explosive avec Oprah Winfrey. À l'inverse, elle a choisi d'envoyer une lettre à une podcasteuse influente dans le paysage médiatique américain. Une personne capable d'amplifier son message auprès d'un large public. Un coup médiatique bien calculé plutôt qu'un geste de bienveillance? Dans cette perspective, l'action de Meghan ne ressemble pas à un acte de générosité sincère, mais plutôt à une manœuvre habile visant à réapparaître avec force sur la scène médiatique. Au-delà de son apparente volonté de se montrer magnanime, cette initiative pourrait également s'inscrire dans une stratégie de victimisation. Une tactique que Meghan a souvent employée par le passé. Depuis son départ de la famille royale britannique, Meghan s'est fréquemment positionnée comme une victime des médias, de la monarchie, des traditions archaïques et de divers complots à son encontre. En envoyant cette lettre à Hirsch, elle pourrait tenter de démontrer que, malgré les critiques, elle reste suffisamment indulgente pour pardonner. Ce positionnement lui permettrait de renforcer son image de femme forte mais compatissante. Un portrait susceptible d'attirer la sympathie, en particulier parmi les partisans des mouvements féministes. L'usage d'une lettre manuscrite, au ton humaniste, pourrait ainsi être un moyen pour Meghan de regagner la confiance du public, alors que son image a été ternie par de nombreuses polémiques. Toutefois, cette démarche soulève une question fondamentale. S'agit-il d'une initiative authentique ou d'un nouvel élément d'une stratégie de communication plus vaste destinée à promouvoir sa marque personnelle? L'avenir de Meghan Markle, entre communication maîtrisée et retrait médiatique? Les experts s'accordent à dire que Meghan Markle a deux options. Soit elle poursuit ses stratégies de relations publiques pour maintenir sa notoriété, soit elle choisit de se retirer progressivement du paysage médiatique pour emprunter une nouvelle voie. Toutefois, avec plusieurs projets en cours, notamment le lancement imminent d'un podcast, il est peu probable que Meghan envisage de quitter les projecteurs. Elle semble plutôt déterminée à préserver son influence, même si une partie du public devient de plus en plus sceptique quant à son authenticité. Conclusion, Meghan Markle est le jeu sans fin des relations publiques. Meghan Markle demeure l'une des figures les plus controversées du paysage médiatique. Chacune de ses actions, aussi anodine soit-elle, est immédiatement disséquée et commentée. La lettre envoyée à Amanda Hirsch illustre une nouvelle fois la manière dont elle utilise la communication pour capter l'attention du public. Elle pourra continuer à orchestrer des campagnes médiatiques bien pensées. Mais la confiance du public est une chose difficile à manipuler. Plus les gens perçoivent ces manœuvres comme calculées, plus elles risquent de se retourner contre elle. En somme, cette lettre manuscrite ne semble pas être un simple geste de générosité, mais plutôt un rouage d'une stratégie de communication visant à préparer son retour avec son podcast. La coïncidence entre le moment choisi et la destinataire du message laisse planer le doute sur ses réelles intentions. Reste à voir si Meghan Markle parviendra à tirer profit de ces tactiques ou si, au contraire, elles finiront par nuire à son image, alors que le public devient de plus en plus